Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui en visio Michel Sorine, qui est le directeur général d'Extrasport. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du marathon international du Beaujolais et des événements qui se greffent à cette course, qui se tient samedi à Villefranche-sur-Saône. C'est la course la plus festive de France et qui est organisée à l'occasion du lancement des festivités du Beaujolais nouveau. Combien attendez-vous cette année de coureurs? Parce que je crois que l'année dernière, il y en avait déjà 12 ou 15 000. Cette année, vous en attendez combien? En année, on a reçu 15 000 personnes. C'est une année un peu en creux parce que on sortait du Covid. Cette année, bonne surprise, on va exploser le record, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 20 000. On s'était fixé cet objectif pour le 20e anniversaire, on va avoir un peu d'avance. Donc c'est vraiment la bonne surprise et le statut de plus grande course festive de France est donc assuré. 20 000 coureurs, bravo. Alors, quelles vont être peut-être les nouveautés cette année? Parce qu'il y a le traditionnel marathon, le semi-marathon, je crois qu'il y a les 13 kilomètres du Rhône. Quels sont les nouveaux formats? Est-ce qu'il y a des nouveaux formats cette année? Non, il n'y a pas de nouveau format. Il y avait un nouveau format qu'on a lancé l'an dernier qui est Rando pour elle, qui est une déclinaison du fameux Courir pour elle qui a lieu à Lyon tous les ans. Là, c'est une rando qui a lieu le samedi après-midi sur 7 km. Et cette année, on attend également 2500 personnes, randonneurs ou coureuses sans certificat sur ce format. Donc c'est un peu la nouveauté qui date de l'an dernier. Sinon, les nouveautés, c'est le parcours qui change toujours un petit peu. Cette année, on va traverser une grosse douzaine de châteaux, cuvages et autres lieux insolites. Donc ça, sur le marathon, donc c'est toujours des petites nouveautés que les gens vont découvrir, des petites animations, des orchestres, etc. Tout au long du parcours. C'est pas un parcours où on va chercher forcément la performance, mais surtout pour chercher le fun. Alors justement, course la plus festive de France. De mémoire, j'ai lu, je crois, dans le dossier de presse, qu'il y avait à peu près la moitié, 50% des coureurs qui venaient déguisés. Avec des déguisements, il y en a certains qui sont assez phénoménaux, ça vaut le coup d'œil. Comment vous parliez de performance, Michel. Comment, justement, sur un événement comme ça, vous arrivez à mêler, à conjuguer à la fois le volet sportif et le volet festif? Bah, c'est venu petit à petit. Au début, c'était surtout des sportifs, hein, et il y a quasiment 18 ans. Et puis très vite, le côté festif a pris le dessus. Et aujourd'hui, effectivement, on est, à mon avis, sur certaines courses comme la 13 km, on est plus proche des 70% de déguisés. C'est un peu moins vrai sur le marathon. Et après, vous avez toujours les premières vagues où vous avez des coureurs, entre guillemets, normaux, habillés en sportif. Mais très rapidement, vous avez des déguisements effectivement les plus fous les uns que les autres. Je me demande d'ailleurs comment certaines personnes font pour courir 42 km dans cette tenue, mais bon, visiblement c'est possible. On pense Alors ils toujours aux prennent coureurs. On pense toujours, pardon, je vous coupe, au coureur. Alors je ne sais pas s'il est encore là cette année. Le fameux coureur, j'ai pas son nom, qui court avec une croix dans le dos, la croix de Jésus. Oui, il sera là et en plus, je crois que il fête cette année son 300e marathon. Donc, le marathon du Beaujolais sera cette année pour lui un rendez-vous particulier, mais il sera là. Mhm. Et comment c'est né? Parce que vous disiez qu'au départ, je crois que c'est né en 97, le marathon international du Beaujolais. Je crois que c'est trois copains qui avaient fait le marathon de New York et qui se sont lancés dans cet événement. Mais comment on est passé du volet simplement sportif à un volet aujourd'hui très festif? C'est lié au Beaujolais nouveau qu'on fait en même temps ou pas? Tous les marathons français liés au vin. Il y a eu Cognac ce week-end, il y a eu le Médoc, je crois, il y a 3 semaines, sont festifs. Euh, c'est par essence, c'est comme ça. Le marathon du Beaujolais a cette chance d'être à côté d'une grosse métropole où on a un bassin de coureurs très important, même si on vient de partout en France et même de 70 pays étrangers pour faire le marathon du Beaujolais. Et la multiplication des formats, le semi-marathon, le 13 km, font que c'est rapidement devenu la plus grosse course festive. Au Médoc, de mémoire, on n'a qu'un marathon. Et puis, le Beaujolais, je pense, vraiment mis les moyens en termes de châteaux traversés, de cuvage, d'implication des collectivités pour vraiment accueillir les gens
de la meilleure façon. Je rappelle que, indépendamment des formules, il y a la super pasta party le vendredi soir qui est vraiment quelque chose de phénoménal. Et surtout, surtout après la course, il y a la fameuse nuit du marathon. Je me demande d'ailleurs comment les gens qui ont couru un marathon font pour faire la fête comme ça. Mais c'est une méga fête le soir du marathon. Donc vraiment, les gens viennent chercher tout ça à Villefranche en novembre. Plus que le soleil, c'est pas sûr qu'on ait encore très beau temps la semaine prochaine, mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. En tout cas, je tiens à dire, dont 20 000 coureurs, 1200 bénévoles, faut bien le dire, parce que 1200 bénévoles, ce qui est quand même énorme sur un événement comme ça. Et effectivement, 3 jours, 4 jours de fête autour du Beaujolais Nouveau. Et effectivement, vous parliez de l'implication des collectivités. Parce qu'effectivement, c'est aussi ce marathon international du Beaujolais, 70 pays représentés, c'est aussi une manière de dynamiser et de promouvoir le territoire du Beaujolais. Merci beaucoup, Michel Sorine, d'avoir été avec nous pour cette présentation Merci à du vous. marathon international du Beaujolais qui se tient samedi 19 novembre à Villefranche-sur-Saône. Vous retrouvez de plus amples informations sur notre site www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.